La salle de réunion était silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge antique accrochée au mur. J'étais assis à la longue table en verre, les doigts entrelacés, l'air serein. Mais au fond, j'avais l'estomac noué. J'avais passé l'année écoulée à sortir cette entreprise, autrefois au bord du gouffre, de l'oubli. Et maintenant, j'étais convoqué à une réunion spéciale de reconnaissance. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu Bryce là, affalé sur la chaise à côté de la mienne, faisant tourner un stylo entre ses doigts comme s'il n'avait pas passé l'année dernière à faire le strict minimum. Pas de soirée tardive, pas de week-end, pas de percée. Il se présente simplement à moitié présent et s'attribue le mérite partout où il le peut. Merci à vous deux d'être venus, a déclaré Monsieur Lawson, notre PDG, alors qu'il se tenait au bout de la table. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Mandy, commença-t-il en me regardant. Nous savons tous quel atout vous avez été pendant cette transition difficile. J'ai hoché la tête une fois. Contrôlé, poli, en attente. Vous avez pris un système en panne, a-t-il poursuivi, et vous l'avez rendu plus intelligent, plus rapide et plus évolutif. Ce logiciel de logistique d'IA que vous avez développé a transformé l'ensemble de notre processus. Nos bénéfices ce trimestre sont historiques, en hausse de 3 cents%. C'est quelque chose. Merci, dis-je. Ce n'était pas une fausse humilité. Je savais ce que j'avais fait. Chaque nuit blanche, chaque bug corrigé à 3 heures du matin, chaque crash de serveur que j'ai personnellement reconnecté à la vie, tout cela avait conduit à ce moment. Lawson rit maladroitement, puis se tourna vers Bryce. Et Bryce, votre potentiel de leadership a vraiment commencé à briller. Mon sourire s'est figé. Potentiel de leadership. C'est le gars qui a un jour confondu une base de données avec une feuille de calcul, c'est pourquoi, a poursuivi Lawson, à partir de la semaine prochaine, Bryce assumera le nouveau rôle de directeur des opérations d'IA. Les mots n'ont pas été enregistrés au début. Je les ai entendus, mais ils n'ont pas atterri. Directeur des opérations IA. C'était mon département, mon équipe, ma création. Attends, dis-je, ma voix toujours calme mais plus basse maintenant. Vous donnez la promotion à Bryce? Lawson leva la main comme s'il anticipait ma protestation. Écoutez, Mandy, vous êtes brillante. Personne ne remet cela en question, mais le leadership, c'est bien plus que de l'innovation. C'est une question de présence, de confiance, de charisme. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous représenter auprès des investisseurs. Quelqu'un qui ait l'air à la hauteur. J'ai fini pour lui. Il hésita, puis haussa les épaules, sans aucune excuse. Les affaires sont une perception. Bryce sourit de son siège et se redressa enfin. Et, sans rancune, Mandy. J'aurai toujours besoin de ton cerveau, évidemment. Mais maintenant, tu peux te concentrer sur ce que tu fais le mieux, la technologie. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Lawson fouilla dans la poche de son blazer, en sortit son portefeuille et jeta un billet de $50 froissé sur la table. Pour vos efforts, dit-il. Considérez cela comme un geste de gratitude. La pièce penchait. $50 pour la création d'une plateforme d'IA qui a transformé une entreprise de logistique mourante en un leader du marché de $200 millions en moins d'1 an. $50. J'ai regardé l'addition, puis Lawson, puis Bryce, qui envoyait déjà un message à quelqu'un sous la table. Probablement son copain de golf. Probablement quelqu'un d'autre qui pensait que charisme était synonyme de compétence. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai pris le billet, je l'ai plié en deux avec précaution et je l'ai glissé dans ma poche. Merci, dis-je doucement. Lawson m'a lancé un regard confus. Tu n'es pas contrarié? J'ai souri. Non, je m'excuse juste. Puis je me suis levé, mes talons claquant sur le sol, et je suis sorti sans me retourner. Pas de claquement de porte, pas de discours, juste le silence. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ils pensaient que je me sentirais humilié. Que je me retirerais à l'arrière-plan et continuerais à travailler tranquillement pendant que Bryce paraderait avec un titre qu'il n'a pas mérité. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est ceci, je n'ai jamais eu besoin de leur validation. Et je ne suis jamais resté silencieux par faiblesse. Je suis resté silencieux parce que je réfléchissais. Et le lendemain matin, c'est là que tout a basculé. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail à 7h45 exactement, soit 15 minutes plus tôt que d'habitude. L'agent de sécurité de la réception eut l'air surpris.
Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui, Mandy. Je lui ai fait un petit sourire. Une habitude, je suppose. Mais la vérité était que j'avais besoin de le voir. Tout cela. Une fois de plus. Le système que j'avais construit, l'équipe que j'avais formée, les bases que j'avais posées. Parce que quand quelque chose est sur le point de tomber, on étudie les fissures avant qu'il ne s'effondre. Lorsque je suis entré dans l'ascenseur, je me suis aperçu dans le panneau en miroir. Visage calme, cheveux soignés, yeux fatigués mais alertes. Vous ne devineriez jamais la tempête qui venait de m'être livrée sous la forme d'un billet de $50 froissé. Les portes s'ouvrirent sur le 3e étage. Mon étage ou plutôt ce qui était mon étage. La porte de mon bureau était ouverte. Des cartons étaient déjà empilés contre le mur avec mon nom griffonné au marqueur. Et assis à mon bureau, les pieds posés avec désinvolture comme si c'était toujours les siens, se trouvait Bryce. Il avait emménagé sans même faire semblant d'être subtil. Une tasse de café portant son nom était posée à côté de mon moniteur, le même moniteur que je m'étais acheté l'année dernière parce que le budget informatique ne permettait pas les mises à niveau. « Oh, et dit-il en me voyant. Je ne m'attendais pas à ce que tu entres. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis entré lentement et régulièrement, comme si les lieux m'appartenaient toujours, comme si rien n'avait changé. Et pendant un instant, j'ai vu une lueur de malaise sur son visage. Il se redressa un peu. « Je suis juste venu récupérer mes affaires, dis-je en désignant les cartons. »« Bien. Bien sûr. » Bryce s'éclaircit la gorge. « Écoutez, j'espère qu'il n'y a pas de rancune. Vous faites toujours partie de l'équipe, évidemment. Juste à un titre différent maintenant. Capacité différente ? Répétait-je en haussant un sourcil. Lawson vous confie un projet spécial. Quelque chose concernant la mise à jour des systèmes existants pour l'équipe d'assistance. Cela devrait être amusant. Beaucoup de nettoyage du back-end. Nettoyage du back-end. J'ai presque ri. Je venais d'écrire l'IA logistique la plus avancée du secteur, et il me chargeait de réparer les files d'attente d'impression et les feuilles de calcul corrompues. Ça a l'air parfait, dis-je sèchement. Bryce n'a pas compris le sarcasme. Alors que je marchais dans le couloir avec les cartons dans les bras, les gens me regardaient, puis détournaient le regard. Personne n'a rien dit. Personne ne m'a arrêté. C'est drôle comme les gens oublient vite celui qui a soutenu les murs lorsqu'ils s'effondraient. Je suis arrivé au coin arrière du bâtiment, le service d'assistance. Niché comme un placard de rangement oublié. Un bureau avec une chaise à moitié cassée et un écran vacillant m'attendait. Je m'assis lentement, regardant le désordre de câbles et de poussière comme si c'était une sorte de blague. Mais je n'étais pas en colère. Pas vraiment. Pas encore. Je calculais. Car ce que personne ici ne savait, ni Lawson, ni Bryce, ni même le service informatique, c'est que le logiciel que j'avais développé n'était pas entièrement stocké sur les serveurs de l'entreprise. La base était là, certes, mais la véritable puissance, la version avancée avec module propriétaire d'apprentissage profond et de routage prédictif, se trouvait ailleurs. Elle se trouvait sur un serveur privé chiffré sous mon contrôle. La version dont disposait l'entreprise était bonne. La version que j'ai gardée ? Révolutionnaire. Il n'en avait aucune idée. Et donc je me suis assis là à mon triste petit bureau pendant que Bryce faisait un discours boiteux au personnel sur la nouvelle énergie de leadership et l'augmentation du succès. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à dessiner quelque chose. Pas du code, une stratégie. À l'heure du déjeuner, j'avais pris ma décision. S'ils ne voulaient pas de moi ici, ce n'était pas grave. Je ne les combattrais pas. Je ne demanderais pas de titre. Mais je ne resterais pas non plus tranquillement assis à les laisser profiter de mon travail en prétendant que je n'existais pas. Ils voulaient un leader. Je leur en donnerais un, mais pas ici. Cet après-midi-là, j'ai envoyé 3 messages. Calme, privé, délibéré. Un à Elena, notre ex-CMO, qui était partie après que son budget ait été réduit malgré un taux de conversion triplé. Un à Jason, notre ancien responsable de l'infrastructure qui avait marché lorsque Bryce avait tenté d'ignorer une mise à niveau du serveur et avait presque supprimé 6 mois de données analytiques. Et un à Priya, le seul autre ingénieur qui a suffisamment bien compris mon code pour en reconnaître tout le potentiel. Aucun d'entre eux n'a répondu immédiatement, mais je savais qu'ils le feraient, car tout comme moi, ils avaient été sous-estimés, écartés, négligés. Nous n'étions pas des victimes. Nous étions des visionnaires,
classés à tort comme des personnages secondaires dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais cela était sur le point de changer. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. L'horizon de la ville s'étendait au loin. L'entreprise que j'avais sauvée était sur le point de s'effondrer à nouveau. Et cette fois, je ne serais pas là pour l'attraper parce que je ne regardais pas en arrière. Je construisais en avant. Et quand j'avais fini, ils se souvenaient de qui ils avaient laissé tomber pour $50 et souhaitaient ne pas l'avoir fait. À la fin de la semaine, tous les trois avaient répondu. Le message d'Elena est venu en premier. J'attendais cet appel. Dites-moi où et quand. Puis Jason, si c'est à peu près ce que je pense, j'y participe. Aucune hésitation. Et enfin, Priya. Vous avez toujours votre prototype? Je pense toujours que c'est l'avenir. Construisons. 3 réponses simples, 3 portes ouvertes. Nous nous sommes rencontrés un dimanche après-midi dans un coin tranquille d'un vieux café de style industriel du côté de la ville. Personne ne portait de costume. Aucun ordinateur portable n'a été ouvert. On aurait dit 4 amis en train de se retrouver autour d'un café trop cher. Mais ce que nous construisions sur cette table en bois rayé n'était pas seulement une conversation. C'était une révolution. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils t'ont laissé tomber, dit Elena en remuant son thé avec une précision mécanique. Tu ne les as pas simplement maintenus à flot, Mandy. Tu en as fait une centrale électrique. Ça n'a pas d'importance, répondis-je. Ils m'ont donné $50 et m'ont envoyé réparer des imprimantes. C'était leur réponse. Jason laissa échapper un faible sifflement. J'aurais dû m'y attendre. Tu sais ce que Bryce m'a dit avant mon départ? Que certaines personnes sont simplement plus douées pour avoir l'air de savoir ce qu'elles font. Ça a l'air juste, marmonna Priya. Mais nous ne sommes pas là pour nous défouler, n'est-ce pas? Non, dis-je en sortant le petit dossier en cuir que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvait le plan. Pas seulement pour le logiciel, mais pour l'ensemble du modèle économique. L'IA logistique, oui, mais avec un inventaire prédictif en temps réel, un routage autonome, une optimisation intégrée des achats et un suivi de l'impact carbone. Le tout enveloppé dans une interface modulaire élégante qui le rend prêt à l'emploi pour toute chaîne d'approvisionnement de taille moyenne. Les sourcils de Jason se haussèrent. Tu as été occupé. Je n'ai jamais arrêté de travailler dessus, ai-je dit. Je savais qu'ils essaieraient de le posséder un jour. C'est pourquoi la vraie version n'a jamais touché leur serveur. Tu es sûr que c'est légal? Demanda Elena, prudente mais intriguée. J'ai construit les fondations bien avant de rejoindre l'entreprise. La propriété intellectuelle m'appartient. Ce qu'ils utilisent est obsolète. Je n'ai pas signé le code. J'ai signé les droits de mise en œuvre pour ce que je leur ai donné, pas pour celui-ci. Priya sourit. Alors donnons au monde ce qu'il n'a jamais mérité. Nous n'avions pas de capital de départ. Nous n'avions pas d'investisseurs tape à accent grave-l'œil ni de bureau en centre-ville. Mais nous avions du talent, du dynamisme et un produit capable de réécrire l'industrie. Nous avons travaillé dans mon salon, puis plus tard dans le garage d'Elena. Nous avons partagé un seul rack de serveurs alimenté par l'ancienne configuration de Jason. Nous avons codé toute la nuit. Nous avons commandé de la nourriture comme si nous étions à nouveau étudiants, bon marché, rapide et fréquent. Et petit à petit, quelque chose d'incroyable a commencé à prendre forme. Nous l'avons baptisé Échelon, une IA logistique plus intelligente, plus rapide et plus propre, conçue pour l'ère moderne. Le genre de système qui ne se contentait pas d'analyser les données. Il a anticipé les besoins, prédit les pénuries, réacheminé les retards et proposé des alternatives économiques en temps réel. À la fin du premier mois, nous avions une démo fonctionnelle. À la fin de la seconde période, nous avions sécurisé notre premier client, un réseau d'entrepôts international de taille moyenne qui cherchait depuis des mois à remplacer son logiciel Caldwell obsolète. Ils n'ont même pas bronché lorsque nous avons annoncé notre prix. Nous avons lancé Échelon au cours de la semaine 10 et, en 48 heures, leurs opérations étaient 25% plus rapides. Mais c'est la semaine 12 qui a tout changé. Un titre est tombé sur le fil de l'industrie, Caldwell Systems fait face à d'importantes pertes de clients suite à des problèmes logiciels internes. J'ai reconnu les noms. 3 de leurs principaux clients des entreprises que j'avais personnellement intégrées lors de la reconstruction de l'IAO s'éloignaient. Tous 3 étaient désormais en pourparlers avec nous. Bryce avait apparemment essayé de rationaliser certains modules backend. Ce faisant, il a brisé le système de répartition des charges, paralysant les délais de livraison sur plusieurs itinéraires.
Bien sûr, ils l'ont corrigé, mais il était trop tard. L'industrie avait vu les fissures. J'ai regardé depuis mon petit bureau à Caldwell ce matin-là alors que la panique commençait à se propager. Les courriels allaient et venaient. Les chefs de département ont été convoqués à des réunions. Ils murmuraient que quelqu'un serait bientôt licencié. Et je suis resté assis tranquillement à siroter mon café, car pendant qu'ils se démenaient pour sauver le présent, nous construisions déjà l'avenir. Cette nuit-là, je suis entré dans notre espace de travail partagé où Jason peaufinait le serveur et Elena finalisait un pitch deck. J'ai pris une profonde inspiration. La semaine prochaine, nous deviendrons publics. Priya leva les yeux de son ordinateur portable. Communiqué de presse. Communiqué de presse, lancement complet de la marque, vidéo de démonstration, tout. Audacieux, dit Jason avec un sourire narquois. C'est nécessaire, ai-je répondu. Ils doivent voir à quoi ressemble un véritable leadership. Ils doivent se souvenir du nom qu'ils ont abandonné. Et je pensais vraiment chaque mot, car Caldwell ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait sous-estimé. Et ce serait leur dernière erreur. Le jour de la publication de notre communiqué de presse, Internet a explosé. Le titre était audacieux et incontournable. L'ancien ingénieur à l'origine du redressement de 200 millions de dollars de Caldwell lance une nouvelle start-up d'IA et elle perturbe déjà le marché. C'était l'histoire que tout le monde voulait lire. Une trahison, un retour. Un génie discret à qui on a remis un billet de 50 $ au lieu d'une promotion et qui a bâti un empire en échange. En quelques heures, les blogs de l'industrie, LinkedIn et les sites d'actualité technologique l'ont repris. À midi, notre boîte de réception était inondée. Nous recherchions une mise à niveau. Parlons. Est-il vrai que votre système a réduit les taux d'erreur de 87%? Nous avons besoin de ce que vous avez construit, dès que possible. Au même moment, quelque chose d'étrange a commencé à se produire à Caldwell. Les gens ont commencé à me regarder différemment. Les mêmes collègues qui détournaient autrefois le regard lorsque je passais dans le couloir hochaient désormais la tête, voire souriaient. Je pouvais sentir les questions derrière leurs yeux. Était-ce vrai? Mandy avait-elle vraiment construit tout ça? Était-ce la raison pour laquelle nous avons survécu? Et puis, pourquoi était-elle toujours dans le service support? À 14 heures, Bryce a convoqué une réunion d'urgence. Il se tenait devant la salle de conférence, visiblement plus pâle, tapotant un marqueur contre le tableau blanc comme s'il avait besoin du son pour se distraire de la tension croissante. Alors, toute cette histoire avec la start-up de Mandy, dit-il en essayant de sourire. C'est exagéré. Beaucoup de battage médiatique. Rien avec lequel nous ne puissions rivaliser. La pièce était silencieuse. Il a poursuivi, nous sommes toujours le leader dans ce domaine. Caldwell possède l'infrastructure, les systèmes existants, la confiance dans la marque. Un petit outil ne va pas changer cela. Je m'assis tranquillement au fond de la pièce. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Et pourtant, je pouvais sentir le poids de chaque regard parce que les gens commençaient à relier les points. Ils se sont souvenus de qui est resté tard, qui a corrigé les bugs, qui a rédigé la feuille de route, qui a déployé la version pilote du logiciel qui a sauvé cette entreprise de la faillite. Ce n'était pas Bryce, c'était moi. Cet après-midi-là, Elena a programmé une démonstration de produit avec l'un des plus anciens clients de Caldwell, une importante entreprise de logistique alimentaire qui transportait plus de 300 000 expéditions par semaine. Le CTO nous a appelés personnellement. Nous avons entendu dire que Mandy était derrière tout ça, a-t-il déclaré. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés à Caldwell aussi longtemps. Mais maintenant nous sommes prêts à suivre les vrais talents. Je n'ai pas souri même si je le voulais parce qu'il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de rectifier les faits. Bryce a essayé de limiter les dégâts. Il a envoyé des emails aux clients, organisé un webinaire sur la transparence au cours duquel il a expliqué maladroitement leur IA propriétaire en termes généraux et absurdes. Jason, regardant le flux depuis notre espace de travail, a simplement secoué la tête. Il ne comprend même pas la logique fondamentale. Bien sûr que non, a déclaré Priya. Il était trop occupé à bavarder avec les WC pendant que nous écrivions des voies neuronales à partir de zéro. Le lendemain, 3 autres clients ont quitté Caldwell. 2 sont venus directement chez nous. Le 3e a déclaré qu'ils étudiaient des options, ce qui signifiait qu'ils attendaient de voir si les rumeurs étaient vraies. Alors, nous leur avons montré. Elena a travaillé avec un vidéaste pour créer une bobine de produit. De vrais résultats,
un impact réel, des données réelles. Nous avons inclus des témoignages de nos clients pilotes démontrant combien d'argent et de temps échelon leur faisait économiser. La vidéo a été publiée mercredi matin. Mercredi soir, nous avions atteint 80 000 vues. Et puis c'est arrivé. L'appel des investisseurs. Chaque trimestre, Caldwell organisait une mise à jour publique pour les parties prenantes et les partenaires. Celui-ci était destiné à célébrer la fin de leur exercice financier, l'année que j'avais sauvée à moi seul. Au lieu de cela, l'appel s'est transformé en un désastre au ralenti. La première diapositive montrait une baisse de la fidélisation des clients. La seconde a révélé une baisse des revenus de 14% malgré la croissance du marché. Et au moment où la séance de questions-réponses s'est ouverte, quelqu'un a finalement demandé ce que tout le monde pensait. Est-il vrai que votre ancien ingénieur, Mandy Lee, a construit l'IA originale qui a sauvé cette entreprise? Le visage de Lawson sur l'écran se figea juste une seconde de trop. Il s'est remis à peine. Mandy a contribué au premier modèle. Oui, mais le système est le nôtre. La question suivante. Alors pourquoi vous surpasse-t-elle maintenant avec moins de ressources? Une autre pause, encore un silence, puis plus aucun commentaire. L'appel s'est terminé plus tôt. Et jeudi matin, les actions de Caldwell avaient chuté de 8%. Elena m'a envoyé un message. Ça commence. J'ai regardé ma boîte de réception, les nouveaux messages, les partenariats, les interviews avec la presse, les invitations, puis mon écran de veille, une photo tranquille de notre équipe de cette première semaine. Des visages fatigués, des yeux pleins d'espoir. Nous n'avions alors pas $1 à notre actif. Maintenant, c'est nous qui fixons la barre. Le billet de $50 était toujours dans le tiroir de mon bureau, déplié, non dépensé. Un rappel non pas d'humiliation, mais de lucidité. Ils m'avaient payé $50 pour avoir bâti leur avenir. Et maintenant, je les récupérais. Au début du trimestre suivant, Caldwell Enterprises saignait et l'industrie pouvait le sentir. Les clients ne se contentaient pas de partir, ils couraient. Les forums logistiques se sont remplis de plaintes, mises à jour lentes, reroutages buggés, incohérence des données, temps d'arrêt. Les choses que notre IA avait éliminées étaient maintenant de retour avec vengeance. Leur équipe d'assistance, celle vers laquelle j'ai été rétrogradé, était débordée. Les billets se sont accumulés. Et Bryce manquait au pas littéralement. Il venait toujours au bureau, mais sa confiance suffisante avait disparu. Sa cravate était toujours desserrée désormais, son sourire crispé, ses réunions plus courtes et sa panique moins cachée. Le coup final est tombé un lundi matin. Le plus grand partenaire de distribution de Caldwell, l'un des 5 premiers en Amérique du Nord, a annoncé sa transition vers Echelon. Nous ne les avions même pas présentés. Ils sont venus vers nous. Nous en avons assez du ruban adhésif et des conjectures, a déclaré le PDG à Elena lors de l'appel. Nous voulons l'architecte original de l'innovation. Nous voulons Mandy. Cette seule transaction valait $18 millions par an. C'était aussi le dernier clou dans le cercueil de Caldwell. L'entreprise qui avait autrefois présenté mon travail comme son miracle se trouvait désormais dans les ruines de ce qu'elle refusait de protéger. À l'intérieur, le chaos était palpable. Lawson était introuvable. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il démissionnerait. Le conseil d'administration était dans la tourmente, essayant de comprendre comment il avait perdu une résurgence de $200 millions en moins d'un an. Et la partie la plus poétique, chaque pitch deck raté, chaque promesse non tenue, chaque client en colère, tout cela remonte à un moment donné. Au moment où ils m'ont remis $50. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email provenant d'une adresse anonyme. Pas de salutation, pas de signature, juste une seule ligne, ils veulent parler. Je l'ai regardé pendant un moment, puis je l'ai transmis à Elena. Elle répondit instantanément, n'y allez pas, laissez-les venir à vous. Le lendemain matin, j'ai reçu la demande officielle de réunion. Objet, concernant la discussion sur le partenariat stratégique de Lawson Richard. Heure, vendredi 10h. Emplacement, siège social de Nova Systems. Participants, Richard Lawson, Bryce Jennings. Je me suis adossé à ma chaise. Siège social de Nova Systems. Mon entreprise, mes conditions. Jason a vu l'invitation apparaître sur notre calendrier partagé et Harry. Devrions-nous préparer des collations ou simplement apporter du popcorn? Vendredi est arrivé vite. Je portais du noir, non pas pour le drame, mais pour la précision.
Un costume élégant et sur mesure. Pas de logo, pas de distraction. Le genre de tenue qui disait « Je n'ai pas besoin de toi. Tu es venu ici ». Ils sont arrivés pile à l'heure. Lawson était plus âgé que dans mes souvenirs. Ou peut-être simplement fatigué. Bryce le suivait de près, visiblement en sueur. Je les ai rencontrés dans notre salle de conférence, où le logo Nova brillait fièrement sur le mur de verre derrière moi. « Messieurs », dis-je en leur faisant signe de s'asseoir. Aucun d'eux ne répondit au début. Ils étaient trop occupés à absorber tout cela, l'architecture épurée, le bourdonnement de la productivité, l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces sans eux. Lawson s'éclaircit la gorge. « Merci de nous avoir rencontrés. » J'ai hoché la tête. « Vous avez demandé. » Nous pensons qu'il existe une opportunité, a-t-il déclaré prudemment, de réaligner, de partager la technologie, et éventuellement de collaborer sur les licences. Je laisse planer le silence. Bryce est intervenu un peu trop vite. Écoutez, Mandy, nous savons tous que vous faites de grandes choses, mais Caldwell a toujours la valeur de la marque, la distribution et l'infrastructure. Vous faites une hémorragie de clients. Je l'ai interrompu. Vous avez brûlé la confiance des investisseurs. Votre dernière mise à jour logicielle a corrompu des milliers de chaînes de livraison et 3 sociétés Fortune 500 vous ont cité publiquement dans des avis de violation. Bryce tressaillit. Lawson essaya à nouveau. Nous sommes prêts à vous offrir un rôle de leadership. Autonomie de haut niveau, offre compétitive et naturellement pleine propriété de la division IA. J'ai haussé un sourcil. Laisse-moi deviner, dis-je. Tu veux que je nettoie tout ça pendant que tu t'attribues le mérite ? Comme la dernière fois. Non, dit rapidement Lawson. Cette fois, ce serait différent. Je me penchai légèrement en avant. Calme, vif. Tu es là uniquement parce que tu pensais que j'allais disparaître. Que j'accepterais tes restes et que je resterais silencieux. Tu m'as sous-estimé une fois. Tu ne pourras plus recommencer. La pièce était silencieuse. Puis je me suis levé. Je ne suis pas venu ici pour rejoindre Caldwell. Je suis venu ici pour en finir avec ça. J'ai sorti un dossier et l'ai glissé sur la table. Il s'agit d'une offre d'acquisition formelle. Nova Systems achètera tous les actifs, brevets et licences logicielles restants de Caldwell Tech. Vous repartez dignement, mais Caldwell cesse d'exister. Bryce me regarda, la bouche ouverte. Lawson s'est empalé. Vous nous rachetez ? A-t-il demandé comme s'il n'y croyait toujours pas. Non, répondis-je. Je vous donne un moyen de vous retirer avant que le marché ne le fasse à votre place. Ils ne parlèrent pas pendant longtemps. Et puis, doucement, à contre-cœur, Lawson hocha la tête. Je vais le présenter au conseil d'administration. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Bryce se tourna vers moi, à voix basse. Tu vas vraiment effacer tout ce que nous avons construit ? J'ai souri légèrement. Vous ne l'avez pas construit. Je l'ai fait. Et je ne l'effacerai pas. Je le préserve sans que vous y soyez attachés. Quand ils furent partis, je restai assis seul dans la salle de réunion pendant un moment de plus, réfléchissant et respirant. Ils étaient venus vers moi à genoux. Et je n'avais même pas élevé la voix. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Il attend simplement. Et puis, quand le moment est venu, il reprend tout. L'accord s'est conclu dans le calme, presque de manière anticlimatique. Pas de communiqué de presse, pas de gros titres dramatiques, juste une déclaration formelle déposée auprès des autorités financières. Nova Systems acquiert les actifs restants de Caldwell Enterprises, y compris les technologies propriétaires et les droits de propriété intellectuelle. Un paragraphe pour résumer toute une époque. Et avec ça, c'était fait. L'entreprise que j'avais sauvée n'existait plus. La marque a été absorbée. Les brevets archivés. Le logiciel a été définitivement abandonné, remplacé par Echelon, devenu désormais la référence dans le secteur de la logistique. En quelques semaines, notre part de marché a grimpé à 52%. Puis 58% et toujours en hausse. Nova Systems était passé du statut d'opprimé à celui de leader incontesté en moins d'1 an. Cela aurait dû ressembler à un triomphe. Et à bien des égards, c'est le cas. Mais quelque chose d'étrange s'est produit après que l'encre ait séché. Après que Bryce et Lawson aient renoncé à toute leur fierté dans une salle de conférence froide, trop honteux pour croiser mon regard, je n'ai pas ressenti de vengeance.
J'ai ressenti de la paix et de la clarté. Parce que ce qui avait commencé comme une mission visant à leur prouver le contraire s'était transformé en quelque chose de bien plus puissant. Me donner raison. Quelques semaines après l'acquisition, je travaillais tard au bureau, examinant une nouvelle proposition d'intégration d'un partenaire européen de la chaîne d'approvisionnement. Le sol était silencieux, à l'exception du bourdonnement des machines et du léger tintement du chariot d'une équipe de nettoyage au loin. Puis mon assistant est arrivé. Mandy, tu as un visiteur. Il dit que c'est urgent. J'ai cligné des yeux. OMS? Une pause. Il a dit, c'est ton père. J'ai senti ma poitrine se serrer légèrement. Je ne lui avais pas parlé depuis presque 2 ans. Pas depuis que j'ai choisi de suivre une voie qu'il a qualifiée d'instable et de naïve. C'est lui qui m'a dit que les ingénieurs devaient rester dans leur voie et que les affaires appartenaient à des hommes capables de supporter la pression. Apparemment, il avait entendu la nouvelle. Je suis sorti dans le couloir et il était là. Même posture, même costume gris, mais les années avaient adouci ses traits. Ou peut-être que le monde l'avait fait. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. « Salut, Mandy, dit-il doucement. Papa. » Une longue pause. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Caldwell. Avec tout. J'ai hoché la tête une fois. C'est fait maintenant. Il baissa les yeux, puis revint vers moi. Tu as toujours eu plus de combativité en toi que ce que je te croyais. J'aurais dû le savoir. Ta mère l'a fait. Sa voix se brisa légèrement à la mention d'elle. Cela a fait se tordre quelque chose dans ma poitrine. Elle était décédée quelques mois avant que l'entreprise ne s'effondre. Je n'ai jamais pu voir ce que j'ai construit. Elle aurait été fière, a-t-il ajouté, comme s'il lisait dans mes pensées. J'ai expiré lentement. Pourquoi es-tu vraiment là, papa? Il a changé. Je voulais vous féliciter et je suis désolé de ne pas avoir cru en vous. Car penser que le succès avait une certaine apparence, sonnait d'une certaine manière. Tu n'avais pas besoin de nous. Tu n'en as jamais eu besoin. Je l'ai étudié. L'homme qui m'a appris à penser comme un technicien mais qui n'a jamais cru que je pouvais diriger comme un visionnaire. L'homme qui m'a appris à résoudre les problèmes, mais pas à être autonome. Et pourtant, là, il s'excusait pour la première fois de ma vie. Je lui ai fait un petit signe de tête. Merci. Il parut surpris. Peut-être qu'il s'attendait à ce que je m'en prenne à moi. Mais je n'avais plus rien à prouver. J'avais construit quelque chose qui comptait. Non pas parce que quelqu'un me l'a donné, mais parce que ce n'est pas le cas. Nous restâmes silencieux encore quelques secondes. Puis je me suis retourné vers le bureau. Je devrais revenir. Nous examinons un déploiement de 120 millions de dollars cette semaine. Il sourit faiblement. Je te laisse y arriver. Je voulais juste te voir à ta place. Je n'ai rien dit d'autre. Je viens de m'éloigner au grand, silencieux et stable. Parce que c'était suffisant. Le lendemain, Nova Systems a organisé son sommet annuel du leadership, notre premier en tant qu'acteur de premier plan du secteur. Des PDG, des CTO et des innovateurs du monde entier ont rempli la grande salle. Je me tenais sur le podium, les lumières de la scène réchauffaient ma peau, le poids de centaines d'yeux fixés sur moi. Mais cette fois, je n'étais pas nerveux. Je n'essayais pas de gagner l'approbation de qui que ce soit. J'étais ici parce que je l'avais mérité. Alors que je terminais mon discours, j'ai fait une pause avant la diapositive finale. Il y a quelque chose que je veux te laisser. J'ai dit, quand les gens vous sous-estiment, laissez-les faire. Lorsqu'ils vous remettent $50 et vous remercient, prenez-les, non pas comme une récompense, mais comme un reçu. Rire. Applaudissements. J'ai souri. Parce que quand le monde vous dit que vous ne valez que ce qu'il décide, prouvez-lui qu'il a tort. Construisez quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Et quand ils vous verront enfin debout sur la chose sous laquelle ils ont essayé de vous enterrer, souriez et retournez au travail. En sortant de scène, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas le point culminant. Ce n'était que le début d'un héritage bâti non pas sur la vengeance, mais sur la détermination. D'une femme qui a pris $50 et les a transformés en un empire.